Un milliardaire s'est moqué d'une serveuse qui lui donnait des conseils en investissement, et ce qu'elle a répondu l'a laissé sans voix. Dylan Carter n'a même pas levé les yeux de son téléphone lorsqu'il a jeté son portefeuille Prada sur le comptoir du café Bay en Soul. 3 personnes derrière lui ont dû s'écarter pour ne pas être touchées. Il ne l'a pas remarqué. La serveuse derrière le comptoir n'a pas scié. Stella Ward, 25 ans, avait vu tous les types de clients arrogants que Seattle pouvait offrir. Mais cet homme-là. Arrogance niveau olympique. Bonjour à vous aussi, dit-elle avec une douceur si fausse qu'elle aurait pu provoquer des caries. Dylan finit par lever les yeux. Il la détailla en une demi-seconde. Jeune, naturellement jolie, probablement en train de servir des cafés tout en poursuivant un rêve quelconque. Il connaissait le genre. Ouais, bonjour. L'espresso. Stella commença à préparer la boisson, ses gestes précis et mécaniques. La machine siffla. La vapeur monta. Dylan replongea dans ses mailles. Le café était bondé. Des cadres en costume débattaient de tableaux Excel. Des étudiants tapaient furieusement sur de vieux ordinateurs portables. Et l'odeur de pain frais mêlée à celle du café moulu créait cette atmosphère de chaos productif. Dylan tapait du bout des doigts sur le comptoir. Combien de temps pour faire un café ? J'ai une réunion dans 10 minutes. 30 secondes, répondit Stella sans le regarder. Mais si vous voulez que je le rate, je peux vous le donner tout de suite. Un homme plus âgé aux cheveux gris, assis à une table voisine, éclata d'un rire franc. Dylan fronça les sourcils. Je ne voulais pas, détendez-vous. Tout le monde est pressé ici, sauf moi bien sûr. Moi j'ai tout le temps du monde pour servir des cafés et écouter les plaintes. Elle posa la tasse devant lui avec un sourire malicieux. Dylan n'était pas sûr d'être moqué ou pas. 3,50 $. Il attrapa un billet de 20 et le laissa sur le comptoir. Gardez la monnaie. Stella prit le billet, le plia lentement et le glissa dans le pot à pourboire. Généreux. Je parie que vous le déduisez de vos impôts. Rire plus nombreux à présent, venant de 3 tables différentes. Dylan sentit son visage s'échauffer. Il n'avait pas l'habitude d'être la cible des moqueries. D'habitude, c'était lui qui faisait rire ou trembler les gens. Écoutez, je voulais juste, sucre, édulcorant, lait, ou vous le préférez amer comme votre personnalité. Ça y est. Tout le café regardait à présent. Une femme aux lunettes rondes a failli recracher son cappuccino. Un jeune en casquette a tourné son téléphone pour filmer. Dylan inspira profondément. Il pouvait simplement partir. Faire comme si rien ne s'était passé. Mais il y avait quelque chose chez cette serveuse, la façon dont elle se tenait, son timing parfait, le culot de taquiner quelqu'un qui avait manifestement de l'argent qui l'intrigua et l'impressionna un peu. Il décida de jouer le jeu. D'accord, vous gagnez cette manche. Mais puisque nous y sommes. Il s'appuya sur le comptoir, un sourire en coin du genre de ceux qui ont toujours le dernier mot. Donnez-moi un espresso et un conseil financier, si vous en êtes capable. Le café devint silencieux. Stella cessa d'essuyer le comptoir. Elle le regarda, puis le café bondé, puis lui à nouveau. Sérieusement ? Sérieusement. Vous semblez bien connaître le service client, les gens arrogants et l'art de rabaisser quelqu'un en public. Il rit légèrement. Je veux voir si vous connaissez aussi quelque chose à l'argent. C'est alors que Stella fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sourit lentement, dangereusement. Ça dépend, dit-elle en croisant les bras. Vous voulez du profit rapide ou la conscience tranquille ? Le café explosa de rire. Le gars à la casquette tapa sur la table. La femme aux lunettes applaudit. Même le barista tatoué à l'arrière, Jake, laissa échapper un long sifflement théâtral. Dylan Carter, celui qui concluait des contrats de plusieurs millions, maître de l'intimidation corporate, resta planté là, muet. Pour la première fois depuis des années, Stella continua, implacable. Parce que si c'est du profit rapide, je vous conseille la crypto louche et j'espère que vous ne finirez pas sous enquête de la SEC. Par contre, si c'est la conscience tranquille. Elle marqua une pause dramatique. Il vous faudra plus qu'un espresso, chérie. Il vous faudra une thérapie. Nouveaux éclats de rire. Dylan sentit ses oreilles brûler. Je ne m'attendais pas à une vraie réponse. Oh, je croyais que vous demandiez une consultation gratuite. Elle pencha la tête.
Ou c'était juste une autre façon de se moquer de la serveuse? Les rires s'estompèrent. Les gens recommencèrent à regarder leur téléphone, mais gardaient un œil sur eux. Dylan comprit qu'il avait franchi une ligne invisible. Ce n'était plus de la simple taquinerie. Il y avait quelque chose de plus lourd dans l'air. Stella ne souriait plus. Elle reprit un chiffon et se remit à essuyer le comptoir, mais ses gestes étaient plus secs, presque agressifs. Dylan baissa la voix. « Écoutez, je ne voulais pas vous offenser. C'était juste une blague. » « Je sais, » répondit-elle sans le regarder. « Tout le monde croit pouvoir faire des blagues sur les gens qui servent des cafés parce que nous ne sommes que ça, n'est-ce pas? Des gens qui prennent les commandes. Des invisibles. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de brisé dessous. Dylan sentit un poids étrange dans la poitrine. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. » Stella le regarda enfin, et Dylan y vit plus que de l'agacement. Il y avait de la douleur. « Vous avez déjà payé. Vous pouvez partir. » Elle lui tourna le dos et alla à l'évier. Dylan resta là avec sa tasse de café, sentant tous les regards posés sur lui. Il voulait dire quelque chose. Mais quoi? C'est alors qu'il le vit dans le coin du comptoir près la caisse, un petit carnet marron, usé, ancien, avec quelques mots manuscrits sur la tranche, « Le profit sans but est une perte déguisée. » Dylan fronça les sourcils. Avant qu'il n'ait le temps de trop réfléchir, Stella revint, attrapa rapidement le carnet et le glissa dans la poche de son tablier. Mais pas avant que Dylan ne voie à quel point elle le tenait avec précaution, comme une relique. Elle ne dit plus un mot. Elle se contenta de hocher la tête, un geste qui signifiait « Vous pouvez partir maintenant. » Dylan prit son café et sortit. Dehors, la petite pluie de Seattle commençait à tomber. Il resta quelques secondes à regarder la rue, les reflets des lumières sur les vitres mouillées, puis il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il rit pour de vrai. Parce que pour la première fois de sa vie, Dylan Carter venait d'être complètement anéanti par quelqu'un qui gagnait le salaire minimum. Et étrangement, il aimait ça. Pendant ce temps, à l'intérieur, Stella s'appuya contre le mur du fond et prit une profonde inspiration. Elle ouvrit le carnet. Elle passa ses doigts sur l'écriture de son père. Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite, surtout ceux qui n'ont jamais eu à devenir grands. Elle ferma les yeux. J'ai essayé, papa. Mais au fond d'elle, une partie savait que cet homme reviendrait. Et elle ne savait pas si elle était prête. Dylan Carter n'était pas du genre à retourner 2 fois au même endroit, surtout pas dans un café bondé où une serveuse l'avait verbalement détruit devant public. Et pourtant, le voilà de retour à Bean & Soul, 8h15. Stella le vit entrer. Bien sûr qu'elle le vit. Difficile de rater un costume à $3000 dans un café où la plupart des clients portaient des suites et des regrets. Elle fit semblant de ne pas le voir. Un espresso, dit Dylan en arrivant au comptoir. Double, s'il vous plaît. Oh, alors maintenant il sait dire s'il vous plaît. Stella leva lentement les yeux avec cette expression parfaitement professionnelle du « Comment puis-je vous aider ?» Bonjour, monsieur. Comme hier? Oui. Dylan hésita. Et sans commentaire sarcastique sur ma personnalité, si possible. Stella faillit sourire. Faillit. Les commentaires sarcastiques sont en supplément. Vous n'avez pas payé aujourd'hui. Jake, le barista tatoué, laissa échapper un rire étouffé depuis l'arrière. Dylan soupira, mais une lueur amusée brillait dans ses yeux. Combien pour ne pas être taquiné pendant que je bois mon café? Environ $5000, répondit Stella sans ciller. Mais alors il faudrait vous asseoir dans la zone VIP. Vous avez une zone VIP? Non. Elle commença à préparer l'espresso. Mais pour 5000, j'en invente une. Cette fois, Dylan rit pour de vrai. Un son grave, sincère qui changea complètement son visage. Stella le remarqua et regretta aussitôt, car les hommes riches dotés d'un sens de l'humour étaient dangereux, surtout quand ils revenaient le lendemain. Alors, dit Dylan en s'appuyant nonchalamment sur le comptoir, un peu trop nonchalamment pour être naturel. Vous travaillez toujours le matin, ou j'ai juste de la chance? Ça dépend. Stella posa la tasse devant lui. Vous revenez toujours là où on vous a humilié publiquement? Ou c'est juste un hobby? J'ai que tout ça pour masquer un autre rire. Un client derrière Dylan chuchota, j'adore ce café.
Dylan prit la tasse mais ne s'éloigna pas du comptoir. En réalité, je suis revenu parce que... Il marqua une pause dramatique. J'ai oublié mon parapluie hier. Stella le regarda par la fenêtre le soleil éclatant de Seattle, le regarda à nouveau. Oui, il pleut des cordes aujourd'hui. Exact. Dylan garda son sérieux. Les prévisions disent que ça va empirer. Bien sûr. Stella croisa les bras. Et de quelle couleur était votre parapluie imaginaire? Bleu à rayures. Très cher. Comme c'est pratique. On n'en a trouvé aucun. Quelle malchance. Dylan but une gorgée de son café. Je crois que je vais devoir revenir demain pour vérifier encore. Tout le café écoutait à présent. 3 personnes ne faisaient même plus semblant d'être sur leur téléphone. Stella sentit ses joues chauffer, mais garda un visage neutre. Monsieur, si vous essayez de flirter, il y a une appli pour ça, et elle est très efficace. Oh, mais cette appli ne sert pas un café décent. C'est vrai, mais elle ne distribue pas non plus de remarques sarcastiques gratuitement. Elles ne sont pas gratuites pour moi. J'ai déjà payé avec ma dignité. Stella se mordit la lèvre pour ne pas rire. Elle n'allait pas lui offrir cette satisfaction. Mais Dylan vit ce presque sourire et ça lui fit l'effet d'avoir gagné au loto. 3,50 $, dit Stella en reprenant son mode professionnel. Dylan lui tendit un autre billet de 20. Je sais que vous gardez la monnaie et que vous la déclarez aux impôts. Vous apprenez vite, dit-elle en prenant le billet. J'ai un bon professeur. C'est alors que Stella entendit la voix qu'elle redoutait le plus. Stella, dans mon bureau. Tout de suite. Richard, le gérant 50 ans, bedaine de bière, yeux de vautour. Il n'appelait jamais quelqu'un dans son bureau pour une bonne nouvelle. Le sourire disparut du visage de Stella. Je reviens tout de suite, dit-elle à Jake en retirant son tablier. Dylan fronça les sourcils. Tout va bien. Elle ne répondit pas. Elle suivit simplement Richard dans le petit bureau arrière, le ventre noué. Richard ferma la porte. Tu flirtes avec les clients. Ce n'était pas une question. Non, monsieur. Je l'ai vu. Hier. Aujourd'hui. L'homme au costume hors de prix. Tu connais les règles, Stella. Pas de relation personnelle avec les clients. Ça fait fuir les autres. Je ne flirtais pas. J'étais juste poli. Être poli, ça n'inclut pas sourire comme ça. Stella sentit la colère monter. Comme ça. Tu sais très bien ce que je veux dire. Richard soupira. Écoute, tu es une bonne employée à l'heure, efficace mais je ne peux pas avoir de drap ici. Alors arrête, ou tu devras trouver un autre boulot. Les mots tombèrent comme des pierres. Un autre boulot. Comme si c'était facile. Comme si elle n'avait pas désespérément besoin de ce salaire pour payer ses études. Comme si elle avait le choix. Compris, dit-elle sèchement. Bien. Tu peux y retourner. Stella sortit du bureau les mains tremblantes. Elle revint au comptoir et remit son tablier. Dylan était toujours là, attendant. Tout va bien, demanda-t-il, une réelle inquiétude sur le visage. Tout va bien, mentit Stella en forçant un sourire professionnel. Je peux faire autre chose pour vous? Dylan ouvrit la bouche, la referma. Il comprit que quelque chose avait changé. Non, ça ira. Il prit son café et sortit lentement, jetant un dernier regard par la porte. Stella inspira profondément. Elle regarda le pot à pourboire, pensa à la facture de scolarité due dans 2 semaines. Elle pensa à son père, ce père qui croyait en l'honnêteté du marché financier, qui avait tout investi dans une opportunité garantie, qui était mort endetté 3 ans plus tôt en continuant à croire que le système était juste, qui avait laissé derrière lui ce carnet marron rempli de phrases sur l'éthique et le sens, comme si ces choses comptaient vraiment dans le monde réel. Stella ferma fort les yeux pour repousser les larmes. Suivant, lança-t-elle fermement. Dehors, Dylan s'arrêta sur le trottoir. Il prit son téléphone, hésita, puis tapa le nom du café sur Google et chercha le personnel. Stella Ward, 25 ans, étudiante en économie à l'Université de Washington. Il sourit. Ce n'était pas juste une serveuse. Et Dylan Carter venait de devenir beaucoup plus intéressé. Dylan revint à B&N Soul le lendemain, puis le surlendemain,
puis encore le jour suivant. Toujours à 8h15. Toujours un double espresso. Toujours à essayer de faire sourire Stella sans que le gérant ne le remarque. Mais aujourd'hui, Stella était différente. Distraite. Elle laissa tomber une tasse, rendit la mauvaise monnaie, regardait sans cesse la porte comme si elle attendait quelqu'un ou fuyait quelqu'un. « Café à emporter aujourd'hui » dit-elle quand Dylan arriva au comptoir avant même qu'il ait commandé. « Eh bien, bonjour à vous aussi » répondit-il avec un sourire. « Désolé. » Elle se frotta le visage. Journée difficile. Il est 8h30 du matin. Justement. Dylan fronça les sourcils, inquiet. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, le téléphone de Stella sonna. Elle regarda l'écran et pâlit. Je dois prendre ça. Elle cria à Jake, « Tu me couvres ?» Elle courut à l'arrière avant même que Jake ne réponde. Dylan resta seul au comptoir, avec le café qu'elle avait préparé en pilote automatique. C'est alors qu'il le vit, le carnet marron, oublié sur le comptoir, à moitié caché derrière la caisse. Dylan regarda autour de lui. Jake était occupé avec 3 clients. Personne ne faisait attention. Il ne fallait pas. Il savait qu'il ne fallait pas. Mais la curiosité l'emporta. Dylan prit le carnet, ouvrit la première page. Propriété de Michael Ward, et un jour de Stella. L'écriture était soignée, quelqu'un qui écrivait lentement, avec intention. Il tourna une page, puis une autre, puis encore une autre. Chaque page contenait des phrases courtes, certaines à l'encre noire, d'autres bleues, des dates à côté de certaines. L'argent est comme l'eau. Il peut désaltérer ou noyer. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Le profit sans but est une perte déguisée. Celle-ci était entourée d'une étoile, comme si elle était particulièrement importante. Dylan la relut encore et encore. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Parce que Dylan Carter avait beaucoup de profit, des milliards de dollars de profit, mais du sens. Il continua à tourner les pages. D'autres phrases, d'autres sagesses, jusqu'aux dernières. L'écriture avait changé. Plus tremblante. Les dates plus récentes. Stella, si tu lis ceci, je suis probablement déjà parti. Ne sois pas triste. Sois intelligente. Le monde n'est pas juste, mais tu es assez forte pour changer ça. Le profit sans but est une perte déguisée. N'oublie jamais. Papa t'aime. 15 mars 2022. Dylan referma rapidement le carnet comme s'il s'était brûlé. C'était la dernière conversation de Stella avec son père, écrite, conservée, portée dans la poche de son tablier chaque jour. Et il venait d'y pénétrer. « Qu'est-ce que vous faites ?» Dylan leva les yeux et se figea. Stella était là, pâle, les yeux écarquillés, regardant le carnet dans ses mains. « Je l'ai trouvé sur le comptoir. J'allais te le rendre. » En le lisant ? Sa voix était basse et dangereuse. « Vous alliez me le rendre en le lisant ? » Non, je veux dire, je. Dylan lui tendit le carnet. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. » Stella le lui arracha des mains comme s'il avait volé quelque chose de pricelle. « Et vous n'en aviez aucun droit. » Je sais. Dylan passa une main dans ses cheveux. « Stella, je suis vraiment désolé. Je te jure que je n'ai pas. » Pas quoi ? Elle serra le carnet contre sa poitrine. Pas envahi mon intimité ? Pas manqué de respect ? Pas fait exactement le genre de choses que les gens riches pensent pouvoir faire parce qu'ils ont de l'argent. Chaque mot était un couteau, et Dylan méritait chacun d'eux. Tu as raison. Il inspira profondément. C'était tout ça. Je n'ai aucune excuse. Stella le regarda. Ses yeux brillaient pas de larmes, de colère. Vous savez ce qui est pire ? J'étais en train de penser que vous étiez différent. Elle laissa échapper un rire sans joie. Mais vous êtes exactement comme les autres. Vous pensez pouvoir prendre ce que vous voulez, quand vous voulez, juste parce que vous le pouvez. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Dylan ? C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et ça sonnait comme une accusation. Expliquez-moi. Il n'avait pas de réponse. Parce qu'elle avait raison. Le café était silencieux à présent. Tout le monde écoutait encore, mais cette fois personne ne riait. Jake s'approcha, protecteur. Tout va bien ici, Stella. Oui.
Elle ne quitta pas Dylan des yeux. Le client était juste en train de partir. Le mot « client » blessa plus qu'il n'aurait dû, car ces derniers jours Dylan avait commencé à se voir comme quelque chose de plus, un ami, peut-être, ou en train d'essayer. Mais Stella venait de lui faire comprendre qu'il n'était qu'un client riche de plus. Gênant. Stella, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Vous n'avez pas à le faire. Elle se détourna. Votre café est déjà payé. Bonne journée. La froideur dans sa voix était pire que n'importe quel cri. Dylan resta encore quelques secondes, son café tiède à la main, sentant tous les regards accusateurs sur lui. Puis il partit. Dehors, il s'appuya contre le mur du bâtiment voisin, respirant profondément. Il ouvrit son téléphone, alla directement sur Google. Michael Ward, Seattle, décédé. Les résultats apparurent vite. Michael Ward, 52 ans, décédé le 15 mars 2022. Cause, crise cardiaque. Survivait à son épouse et à sa fille. Ward était comptable indépendant connu dans la communauté pour son bénévolat d'éducation financière auprès des familles à faible revenu. Au cours de ces dernières années, Ward avait connu des difficultés financières après avoir investi ses économies dans une société qui promettait des rendements garantis. La société fut ensuite enquêtée pour escroquerie pyramidale. Ward perdit tout mais continua à croire en l'honnêteté du système jusqu'au bout. Dylan ferma les yeux. Il comprenait maintenant pourquoi Stella portait ce carnet comme une relique. Pourquoi ses citations sur l'éthique financière comptaient tant. Pourquoi elle méprisait tant les gens comme lui, ceux qui jouaient avec l'argent sans penser aux conséquences. Son père était mort en croyant à un mensonge. Et Stella portait ce poids chaque jour. Dylan regarda à nouveau le café. À travers la vitre, il vit Stella de dos, essuyant le comptoir de gestes mécaniques. Il devait réparer ça. Mais comment s'excuser d'avoir envahi le souvenir le plus précieux de quelqu'un? Dylan ne savait pas, mais il allait trouver. Parce que pour la première fois de sa vie, l'opinion de quelqu'un lui importait vraiment. Dylan n'apparut pas à Bean and Soul pendant 3 jours. Stella fit semblant de ne pas le remarquer. Fit semblant de ne pas regarder la porte chaque fois que la clochette sonnait à 8h15. Fit semblant d'aller bien. Mais Jake n'était pas idiot. Où est ton admirateur en costume hors de prix, demanda-t-il le matin du 4e jour. Ce n'est pas mon admirateur. Bien sûr que non. Jake leva les yeux au ciel. C'est pour ça que tu regardes la porte toutes les 5 secondes. Je ne. La clochette sonna. Stella tourna automatiquement la tête. Ce n'était pas Dylan. Une femme en leggings de yoga avec un chihuahua dans son sac. Jake rit. Tu disais? Stella lui lança un chiffon. Mais à exactement 8h15, la porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois c'était Dylan seulement différent. Nerveux, tenant un dossier en cuir marron sous le bras. Il marcha droit vers le comptoir. Salut. Salut, répondit Stella en gardant une voix neutre. Puis-je commander un espresso? C'est un café. Nous vendons du café. Bien sûr que vous pouvez. Dylan méritait ça, et il le savait. Double, s'il vous plaît. Stella commença à le préparer en silence. La tension était si épaisse que Jake fit semblant d'aller dans la réserve juste pour s'éloigner. Écoute, commença Dylan, à propos du carnet, j'ai été un idiot. Vous avez été un idiot complet. Ça aussi. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Stella posa la tasse devant lui avec plus de force que nécessaire. Un peu déborda dans la soucoupe. 3,50 $. Dylan posa un billet de 50 sur le comptoir. Gardez la monnaie. Je ne veux pas de votre argent de culpabilité. Ce n'est pas de l'argent de culpabilité. Il repoussa le billet quand elle voulut le lui rendre. C'est de l'argent, je suis un idiot plein de regrets et je ne sais pas comment réparer. Malgré tout, Stella faillit sourire. Faillit. On ne répare pas. On ne le refait plus, c'est tout. Je te le promets. Dylan leva la main droite. Je n'envahirai plus jamais ton intimité, je ne lirai plus tes affaires, et je n'agirai plus comme un milliardaire arrogant qui pense pouvoir faire tout ce qu'il veut. Ça va être dur pour vous. Probablement. Il sourit maladroitement. Mais je vais essayer. Stella l'observa longuement, puis soupira. D'accord. J'accepte vos excuses.
Maintenant vous pouvez partir et arrêter de me faire risquer mon emploi à discuter avec les clients. En réalité. Dylan hésita. Je suis venu te demander une faveur. Sérieusement? Oui, je sais. Mauvais timing. Il ouvrit sa mallette et sortit des documents. Tu pourrais jeter un œil là-dessus? Stella fronça les sourcils. Sur quoi? Une proposition d'investissement. Mon associé veut qu'on y participe, mais quelque chose cloche. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et vous voulez que tu donnes ton avis? Il haussa les épaules. Juste pour le plaisir. Stella le regarda, puis les papiers, puis lui à nouveau. Vous êtes complètement fou? Probablement. Dylan sourit. Mais ce que tu as dit sur le profit rapide versus la conscience tranquille, ça m'est resté. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas demander à la source? La source travaille. 2 minutes. Dylan leva 2 doigts. Juste regarder et me dire ce que tu en penses. Elle n'aurait pas dû. Il y avait des clients qui attendaient. Un gérant qui la surveillait déjà. 1000 raisons de dire non. Mais la curiosité l'emporta. Elle attira les papiers vers elle et commença à lire. Ça prit exactement 90 secondes. C'est une arnaque, dit-elle en repoussant les documents. Dylan cligna des yeux. Quoi? C'est une pyramide de Ponzi. Stella pointa un graphique. Regardez la structure des rendements. Elle repose sur un flux constant de nouveaux investisseurs. La deuxième année, les chiffres ne tiennent plus. À moins de trouver des investisseurs infinis, quelqu'un va perdre de l'argent. Probablement vous. Dylan reprit les papiers, étudiant là où elle montrait. Je ne l'avais pas vu. Parce que vous ne regardez que les gros chiffres. Stella se pencha plus près. Mais le piège est toujours dans les petits. Toujours. Comment tu sais ça? Stella se recula, réalisant qu'elle en avait trop dit. Je lis. Personne n'apprend ça juste en lisant. Alors peut-être que je suis vraiment intelligente. Elle força un sourire. Qui sait? Dylan ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une voix derrière lui. Dylan. Alors c'est ici que tu te caches? Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux gris parfaitement coiffés et costume encore plus cher que celui de Dylan, s'approcha du comptoir. Dylan ferma brièvement les yeux, comme s'il priait pour avoir de la patience. Marcus, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche. Marcus jeta un regard autour de lui avec un mépris à peine voilé. Réunion dans 20 minutes. Tu te souviens? À propos de cet investissement que tu... Il s'arrêta en voyant les papiers sur le comptoir. Tu fais relire par la serveuse? La façon dont il prononça « serveuse » fit serrer la mâchoire de Stella. Stella est consultante, dit Dylan d'une voix tendue. Consultante? Marcus sourit, mais ce n'était pas amical. Bien sûr. Et moi je suis astronaute à mes heures perdues. Marcus. Marcus se tourna vers Stella, chaque mot dégoulinant de condescendance. Vous avez eu quelques articles en ligne, regardé 2-3 vidéos YouTube, et maintenant vous pensez comprendre la finance. Trop mignon. Mais laissez le vrai travail aux professionnels, d'accord? Stella se figea. Pas de colère, elle connaissait la colère. C'était l'humiliation. La façon dont il la regardait comme si elle n'était rien, comme si elle était invisible. Elle a raison sur l'investissement, dit Dylan d'une voix glaciale. C'est une pyramide. Marcus rit. Elle a décidé ça en 90 secondes. Dylan, voyons. Toute notre équipe a bossé dessus pendant des semaines. Peut-être que toute l'équipe a tort. Ou peut-être que tu te laisses distraire par une jolie serveuse d'un deal à 50 millions. Silence. Stella sentit son visage brûler. Elle sentait tous les regards du café se tourner vers elle. Elle vit Jake faire un pas protecteur, mais elle lui fit signe discrètement d'arrêter. Je vais chercher plus de café, dit-elle doucement. Excusez-moi. Et elle se détourna avant que quiconque ne voie les larmes qu'elle retenait. À l'arrière, appuyée contre le mur froid, Stella inspira profondément. Serveuse prétentieuse. Ce n'étaient pas les mots exacts de Marcus, mais ils y étaient tous dans sa façon de le dire, de la regarder, comme si elle n'avait pas le droit d'avoir un avis, d'être intelligente, d'être autre chose que quelqu'un qui sert du café. Elle ouvrit le petit carnet,
passa ses doigts sur les derniers mots de son père. Tu es assez forte pour changer ça. J'essaie, papa, chuchota TL. Mais c'est tellement dur. Dehors, Dylan avait attrapé Marcus par le bras et l'avait traîné hors du café. Ne lui parle plus jamais comme ça. Marcus se dégagea. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Marcus observa le visage de Dylan, puis sourit ce sourire de quelqu'un qui vient de découvrir un secret. Oh. Tu l'aimes bien. Dylan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Marcus secoua la tête, à la fois amusé et méprisant. Un milliardaire qui tombe amoureux d'une serveuse. Ça va être intéressant. Stella était en plein service de l'après-midi quand Jake arriva en courant, téléphone à la main. Faut que tu vois ça. Je suis occupé. Non, vraiment. Regarde. Il lui montra l'écran. Un post LinkedIn avec des milliers de likes. Honoré de prendre la parole aujourd'hui à la conférence des affaires de Seattle sur notre nouvelle philosophie chez Anderson Capital. Le profit sans but est une perte déguisée. Parfois les meilleures idées viennent des endroits les plus inattendus. Investissement éthique. Sens. La photo, Dylan sur scène en costume impeccable, sourire confiant, la phrase projetée derrière lui en énormes lettres. Stella sentit son sang se glacer, puis bouillir. Sans vergogne, proposa Jake. C'est un euphémisme. Une femme dans la file s'éclaircit la gorge, impatiente. Excusez-moi, mon cappuccino. Stella prépara le café en pilote automatique, l'esprit en ébullition. La conférence avait lieu à côté, au centre de congrès 15 minutes à pied. Elle vérifia l'heure, 14h47. Sa pause était à 15h. Jake, couvre-moi. Stella, ne fais rien que tu regretteras. Mais elle retirait déjà son tablier. 10 minutes plus tard, Stella entra dans le centre de congrès comme si elle y avait sa place. Personne ne l'arrêta. Personne ne demanda de badge parce que personne ne fait vraiment attention. Elle suivit les panneaux jusqu'à la grande salle de bal. Double porte, le bruit étouffé des applaudissements à l'intérieur. Elle poussa lentement la porte. La salle était bondée peut-être 300 personnes, toutes en costume et robe de soirée, toutes regardant la scène où Dylan Carter terminait sa présentation. Et c'est pourquoi je crois que l'avenir de l'investissement ne consiste pas seulement à maximiser le profit, mais à maximiser le sens. Applaudissements nourris. Stella sentit sa colère monter. Des questions. Plusieurs mains se levèrent. Dylan en désigna une femme au premier rang. Monsieur Carter, cette phrase, le profit sans but est une perte déguisée, est brillante. Elle est de vous? Dylan hésita, juste une fraction de seconde. Elle est inspirée de conversations que j'ai eues récemment avec des personnes très sages. Des personnes. Au pluriel. Vague. Pratique. Stella leva la main. Salut. Dylan ne la vit pas tout de suite, mais quand il la vit, toute couleur quitta son visage. Vous au fond, le modérateur pointa Stella. Tout le monde se retourna. Stella se leva lentement. 300 perd Dieu sur elle. Salut, Dylan. Son prénom. Pas de « Monsieur Carter ». Pas de formalité. Toute la salle le sentit. Dylan déglutit difficilement. Stella, je ne savais pas que tu étais là. Surprise. Elle sourit. Ce n'était pas amical. J'ai une question sur cette belle phrase que vous utilisez. Stella, on pourrait peut-être en parler plus tard. Non, non, c'est rapide. Je te promets. Elle commença à descendre l'allée centrale. Chaque pas résonnait dans la salle silencieuse. Vous avez dit qu'elle était inspirée de personnes sages, au pluriel. Intéressant. Dylan n'était pas là présent. Parce que moi je me souviens d'une conversation très précise. Stella s'arrêta à mi-chemin, quand vous avez envahi mon intimité, lu le carnet de mon père décédé, et ensuite volé les derniers mots qu'il m'ait jamais écrits. Silence de mort. On aurait entendu une épingle tomber. Une femme au 3e rang chuchota assez fort pour que tout le monde entende. Oh mon Dieu, c'est mieux que Netflix. Dylan descendit de la scène, marcha vers Stella. Tu as raison. J'aurais dû te créditer. Stella croisa les bras. Comme c'est généreux d'admettre l'évidence. Quelques rires nerveux. Stella, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer en privé.
Non. Elle regarda autour de la salle. Toutes les personnes ici vous ont entendu utiliser les mots de mon père comme si c'étaient les vôtres. Toutes ont applaudi pour vous. Donc toutes peuvent entendre la vérité. Le modérateur essaya d'intervenir. Peut-être devrions-nous faire une pause. Pas la peine, dit Stella. Ce sera rapide. Elle se tourna à nouveau vers Dylan. Michael Ward, mon père. Comptable. Bénévole. Un homme qui a passé sa vie à enseigner l'éthique financière aux familles à faible revenu. Il est mort il y a 3 ans endetté parce qu'il a fait confiance à un montage frauduleux. Ses derniers mots pour moi étaient dans un carnet. Et sa phrase préférée était « Le profit sans but est une perte déguisée ». La salle était si silencieuse qu'on entendait les gens respirer. Cette phrase n'est pas de vous, Dylan. Elle ne l'a jamais été. Et vous le savez. Dylan ferma brièvement les yeux. Tu as raison. Complètement. Et je m'excuse publiquement, devant tout le monde ici. Oh, comme c'est touchant. Stella n'était pas impressionnée. Des excuses publiques après avoir été démasqué tellement courageux. Stella, tu sais ce qui est pire. Sa voix trembla légèrement. J'étais en train de penser que vous étiez différent. Que peut-être, juste peut-être, il existait un milliardaire qui ne pensait pas pouvoir prendre tout ce qu'il voulait sans conséquence. Je ne suis pas. Mais vous l'êtes. Elle recula. Vous êtes exactement comme tous les autres. La seule différence, c'est que vous portez un plus beau costume. Quelqu'un au fond chuchota. Waouh! Elle l'a détruit. Dylan passa une main dans ses cheveux, frustré. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi. N'importe quoi. Stella l'observa longuement. Je veux que vous regardiez ces 300 personnes et que vous disiez la vérité. Toute la vérité. Sans enrobage corporate. Sans inspiration, ni parole sage. La vérité. Dylan hocha lentement la tête. Il remonta sur scène, prit le micro. La salle attendait. Je m'appelle Dylan Carter. Et il y a quelques semaines, j'ai envahi l'intimité de quelqu'un, lu quelque chose qui ne m'était pas destiné, et ensuite utilisé ces mots comme si c'étaient les miens. Sa voix était claire et stable. La phrase « Le profit sans but est une perte déguisée » appartient à Michael Ward, un homme que je n'ai jamais rencontré, mais qui, d'après ce que je comprends, était un meilleur être humain que je ne le serai jamais. Stella Ward, sa fille, est ici aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le courage de lui rendre hommage quand il le fallait. Alors je le fais maintenant. Publiquement. Michael Ward l'a dit. Pas moi. Et si ces mots vous inspirent, souvenez-vous de son nom, pas du mien. Silence. Puis quelqu'un commença à applaudir lentement. Puis un autre, et un autre. En quelques secondes, toute la salle applaudissait. Mais pas pour Dylan. Pour Stella. Elle sentit ses yeux brûler, mais ne laissa pas les larmes couler. Pas là. Pas devant eux. Elle se retourna et sortit sans regarder en arrière. Dylan essaya de la suivre, mais le modérateur l'arrêta. Monsieur Carter, laissez-lui peut-être un peu de temps. Dehors, Stella s'appuya contre le mur du couloir, inspirant profondément. Jake avait appelé 5 fois. Elle ignora tout. Elle sortit le carnet de sa poche, l'ouvrit à la dernière page. Tu es assez forte pour changer ça. J'ai essayé, papa, chuchota-t-elle. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Je suis journaliste au Seattle Times. J'ai vu ce qui s'est passé à la conférence. J'aimerais écrire un article sur vous et votre père. Intéressé? Stella regarda longuement le message, puis tapa « Oui, mais à une condition. L'histoire parle de lui, pas de moi. » La réponse fut immédiate. Marché conclu. Stella rangea son téléphone et repartit vers le café, parce qu'à la fin de la journée, les factures devaient encore être payées. Les diplômes devaient encore être obtenus. Et Dylan Carter n'allait plus rien lui gâcher. Du moins c'est ce qu'elle pensait. Le cours d'analyse des marchés émergents commençait à 19 h, Stella arriva à 18h58, comme toujours. 3e rang, côté gauche, même place habituelle. Ben était déjà là, souriant avec cette énergie agaçante de quelqu'un qui a trop bu de café. Eh bien, la célébrité. Stella fronça les sourcils.
De quoi tu parles? Ne me dis pas que tu n'as pas vu. Ben attrapa son téléphone. Tu es viral, ma grande. Il lui montra l'écran. Une vidéo TikTok avec 2,3 millions de vues, serveuse détruit milliardaire en public. C'était elle à la conférence en train de confronter Dylan. Quelqu'un avait tout filmé. Oh non, gémit Stella. Oh que si. Ben était ravi. Tu es genre ma héroïne maintenant. Tout le monde dans le cours en parle. Comme par magie, Mac entra. Stella, tu es génial. Ce type méritait chaque mot. Sarah suivit juste derrière. Ma belle, je l'ai regardé 3 fois. 3. La partie où tu dis, vous portez un plus beau costume, légendaire. Les gars, s'il vous plaît. Stella s'enfonça dans son siège. Je veux juste un cours normal. Normal? Ben rit. Tu viens de devenir viral pour avoir détruit un milliardaire. Normal, c'est fini pour toi. Le professeur Chen entra pile à l'heure. Bonsoir à tous. Ce soir nous allons aborder. Il s'arrêta en voyant Stella. Ah, mademoiselle Ward. J'ai vu la vidéo. Toute la classe se tourna vers elle. Professeur, je peux expliquer. Pas la peine. Chen sourit. C'était une masterclass en responsabilité corporate. Bravo. Stella ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Merci, je suppose. Maintenant, reprit Chen en ajustant ses lunettes, concentrons-nous sur le cours. Ouvrez le chapitre 7 dynamique de pouvoir dans les négociations financières. Ben chuchota, tu as déjà vécu ce chapitre, hein? Stella lui donna un coup de coude. Le cours se déroula normalement discussion sur les marchés émergents, stratégie d'investissement, analyse de risque. Puis Chen afficha un diaporama avec une étude de cas. KX nouvelle philosophie d'investissement centrée sur le sens. Analyse de faisabilité. Stella reconnut immédiatement. C'était sur Anderson Capital. Sur Dylan. Quelqu'un veut commenter cette approche, demanda Chen. Mac leva la main. Je pense que c'est du marketing. Aucun milliardaire ne se soucie vraiment du sens. Ils veulent juste avoir l'air bien. Intéressant. Quelqu'un n'est pas d'accord? Sarah leva la main. Moi si. Je pense que certains dirigeants veulent vraiment faire la différence. Comme ce Dylan Carter. Au moins il a reconnu publiquement son erreur. Parce qu'il y a été forcé, répliqua Mike. Si Stella n'était pas intervenue, il n'aurait jamais crédité la source. D'accord, interrompit Stella, vous êtes sérieusement en train de parler de moi à troisième personne alors que je suis là. La classe rit. Chen sourit. Mademoiselle Ward, puisque vous avez une expérience de première main sur ce cas, quelle est votre analyse? Le virage philosophique d'Anderson Capital est-il authentique, ou juste une stratégie marketing? Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Stella soupira. Franchement, je ne sais pas, elle marqua une pause. Une partie de moi pense qu'il s'en soucie vraiment, mais l'autre se souvient qu'il ne s'en est soucié qu'après avoir été pris. Alors, qui sait? Réponse très équilibrée, dit Chen. Et réaliste. En affaires, les motivations sont rarement noires ou blancs. Ben se pencha et chuchota, traduction, tu l'aimes encore. Tais-toi, Ben. Oh, tu l'aimes. Je vais te tuer. Mademoiselle Ward. Monsieur Martinez les regarda Chen par-dessus ses lunettes. Quelque chose à partager avec la classe? Non, professeur, répondirent-ils à l'unisson. Le cours continua, mais Stella arrivait à peine à se concentrer car son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans sa poche. Quand la pause arriva enfin, elle vérifia ses messages 17, tous de Dylan. On peut parler, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. C'est à propos de Marcus. J'ai découvert quelque chose de grave. Ce dernier la fit s'arrêter. Marcus l'associait arrogant qu'il avait traité de serveuse prétentieuse. Contre son bon sens, elle répondit, « Quoi ?» La réponse fut instantanée. « Je ne peux pas le dire par texto. C'est grave. S'il te plaît, retrouve-moi après le cours. » Stella regarda longuement le message. Ben arriva avec 2 cafés de la machine. Il t'a écrit, hein?
Comment tu sais? Parce que tu as ce regard. Le regard, je sais que je devrais l'ignorer, mais je vais répondre quand même. Il lui tendit une tasse. Conseil amical, si tu le rencontres, n'y va pas seul. Je ne vais pas le rencontrer. Bien sûr que non. Ben but une gorgée de café et grimaça. Mon Dieu, ce café est dégueulasse. Comment tu fais pour servir ça tous les jours? Le café de B&N Soul est meilleur. Ah oui. Ben sourit. Je n'y suis jamais allé. Trop cher pour moi. Les clients aussi, marmonna Stella. Quand le cours reprit, Stella n'avait toujours pas répondu au dernier message de Dylan. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle le ferait. Parce qu'il y avait quelque chose dans son urgence, quelque chose de réel. Et parce que, malgré tout, une partie d'elle voulait encore croire qu'il pouvait être différent. Même en sachant qu'elle le regretterait probablement. À 21h30, quand le cours se termina, Stella tapa enfin. Demain. 6h, B&N Soul. Tu arrives avant l'ouverture. Tu frappes à la porte de derrière. Et Dylan, c'est ta dernière chance. La réponse arriva avant qu'elle ne quitte le parking. J'y serai. Merci, Stella. Tu ne le regretteras pas. Stella rangea son téléphone et rentra chez elle. Mais au fond d'elle, elle le regrettait déjà. Stella arriva à B&N Soul à 5h45. Le café était encore fermé, la rue vide, Seattle enveloppé dans ce brouillard froid qui fait douter de ses choix de vie, comme accepter de rencontrer un milliardaire à 6h du matin. Elle déverrouilla la porte de derrière, entra, alluma les lumières, commença à préparer la machine à café. À 5h58, on frappa à la porte. Ponctuel, bien sûr. Stella ouvrit. Dylan était là, mais pas le Dylan impeccable habituel. Celui-ci avait de profondes cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, pas rasés. Son costume était froissé, comme s'il avait dormi dedans s'il avait dormi. Vous avez l'air horrible, dit Stella. Bonjour à vous aussi. Elle le laissa entrer et referma à clé derrière lui. Café, s'il vous plaît. Stella prépara 2 espressos en silence. Elle en posa un devant lui. Dylan en but une gorgée et soupira. J'avais oublié à quel point ton café est bon. La flatterie ne marchera pas sur moi. Ce n'est pas de la flatterie. C'est un fait. Il but d'une autre gorgée. Écoute, je sais que tu n'as pas envie d'être là. Exact. Mais j'ai besoin de ton aide. Et avant que tu dises non. Il leva la main, ce n'est pas pour moi. C'est pour empêcher des centaines de personnes de tout perdre. Stella croisa les bras. Expliquez. Dylan sortit un dossier de son sac et étala des documents sur le comptoir. Marcus, mon associé, il monte un montage. Un fonds d'investissement qui promet 40% par an, garanti. Rien n'est garanti à 40% par an. Exactement. Dylan pointa une feuille de calcul. J'ai commencé à enquêter après toi, enfin, après la conférence. Parce que tu m'as fait réfléchir, si j'étais prêt à voler le crédit, qu'est-ce que j'étais prêt à ignorer d'autre? Stella prit la feuille. Elle étudia les chiffres. C'est du Ponzi classique. Les premiers investisseurs reçoivent des rendements payés avec l'argent des nouveaux. C'est ce que je pensais. Mais j'ai besoin de certitude. J'ai besoin de quelqu'un qui voit ce que je ne vois pas. Et votre équipe d'analystes hors de prix? Dylan fit une grimace. La moitié travaille pour Marcus. L'autre moitié a peur de lui. Je ne peux faire confiance à personne là-dedans. Alors vous êtes venu voir la serveuse. Je suis venu voir la seule personne qui a eu le courage de me confronter publiquement. Il soutint son regard. La seule personne que je connaisse qu'on ne peut pas acheter. Stella étudia les documents en silence quelques minutes. Il y a un événement ce soir où il va lancer ça officiellement, dit Dylan. Gala investisseur. Demain soir, il présentera le fonds à des victimes potentielles, des gens avec de l'argent mais pas forcément de connaissances financières. Dentistes, médecins, petits entrepreneurs. Des gens qui vont tout perdre. Et vous voulez que tu viennes avec moi comme accompagnatrice. Que tu analyses sa présentation en temps réel. Que tu m'aides à identifier les failles que je pourrais utiliser pour exposer le montage. Stella le fixa. Vous êtes fou? Probablement. Je ne peux pas aller à un gala de milliardaires, Dylan.
Je sers du café. Vous vous souvenez? Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, et j'ai besoin de toi. Vous me connaissez depuis un mois. Alors la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée en un mois. Ça tient toujours. Malgré tout, Stella faillit sourire. Pourquoi je devrais vous faire confiance à nouveau? Dylan resta silencieux un moment. Parce que cette fois ce n'est pas pour moi. C'est pour les gens qu'on va arnaquer comme ton père l'a été. Il hésita. J'ai lu sur lui après la conférence. Le montage qui a ruiné ses économies. Et je comprends pourquoi tu me détestes autant. Je ne vous déteste pas. Non? Détester demande de l'énergie. Vous ne valez pas autant d'efforts. Dylan rit un son bref, sincère. Juste. Stella tapota des doigts sur le comptoir, réfléchissant. Son père avait tout perdu en croyant à une fausse promesse. Si elle pouvait empêcher que ça arrive à d'autres. J'irai, dit-elle enfin. Mais à des conditions. Tout ce que tu veux. D'abord pas de faux semblants. Ne me présentez pas comme consultante ou un quelconque euphémisme. J'irai en tant que Stella Ward, serveuse, étudiante, fille de Michael Ward. D'accord. Deuxième, si c'est un coup monté pour me faire passer pour une idiote, je jure que la conférence aura l'air d'un jeu d'enfant. Ce n'est pas un coup monté. Troisième. Stella s'appuya sur le comptoir, vous avez besoin d'entraînement. Dylan cligna des yeux. D'entraînement? Vous parlez comme un robot corporate. Mise en œuvre de synergie stratégique, maximisation de l'efficacité opérationnelle. Personne ne parle comme ça. Je parle comme ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Elle reprit son café. Si on fait ça, il faut que vous ayez l'air moins PDG et plus humain. Comment je fais ça? Entraînement. Stella le pointa du doigt. Situation, quelqu'un demande comment on s'est rencontrés. Réponse. Dylan réfléchit. Stella est une consultante financière extraordinairement talentueuse. Faux. Stella fit un bruit de buzzer. Trop robotique. Encore. Elle m'a donné un bon conseil. Mieux, mais encore trop formel. Essayez, on s'est rencontrés dans un café. Elle m'a remis à ma place, et j'ai compris que je devais écouter plus de gens comme elle. Dylan répéta, un léger sourire aux lèvres. On s'est rencontrés dans un café. Elle m'a remis à ma place, et j'ai compris que je devais écouter plus de gens comme elle. Voyez? Humain. Naturel. Stella croisa les bras. Prochain. Quelqu'un fait un commentaire condescendant sur le fait que je suis serveuse. Comment réagissez-vous? Je lui casse le nez. Deuxième meilleure option. Dylan redevint sérieux. Je dirais que le métier de quelqu'un ne définit pas son intelligence, et que je préfère passer une soirée avec quelqu'un d'honnête qui sert du café qu'avec 100 cadres malhonnêtes qui boivent du champagne. Stella cligna des yeux, surprise. Ça, c'était vraiment bien. J'ai eu une bonne prof. N'essayez pas encore de me flatter. Ce n'est pas de la flatterie si c'est vrai. Stella leva les yeux au ciel, mais elle retenait un sourire. D'accord. Dernier scénario. Marcus se rend compte que vous l'enquêtez. Que faites-vous? Improvisez? C'est votre stratégie? Ça a marché jusqu'ici. Vous avez littéralement volé le crédit d'un mort et vous vous êtes fait démasquer en public. Votre « jusqu'ici » est discutable. Dylan ne put s'empêcher de rire. Juste. Stella le regarda et vit quelque chose de différent. De la vulnérabilité. Du sens. Quelque chose de vrai sous le masque corporate. Peut-être qu'il essayait vraiment de changer. Ou peut-être qu'elle était juste assez naïve pour le croire. D'accord, dit-elle enfin. J'irai. Mais Dylan, c'est ta dernière chance. Ne la gâche pas. Je ne la gâcherai pas. Et il me faut une robe. Je vais demander à mon assistante. Non. Je choisis. Vous payez seulement. Dylan sourit. Marché conclu. Stella lui tendit la main. Dylan la serra. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit autre chose que de la colère en le regardant. De l'espoir. Peut-être. Ou juste le frisson de faire enfin quelque chose qui comptait. À 6h30,
Jake arriva pour ouvrir le café et trouva les deux encore en train de parler. Je dérange quelque chose? Non, dit rapidement Stella. Dylan était juste en train de partir. Oui, je m'en vais. Dylan attrapa sa mallette. Demain 19h. Mon chauffeur viendra te chercher. Je conduis. Stella. Je conduis. Dylan soupira. D'accord. Je t'envoie l'adresse par texto. Il sortit par la porte de derrière. Jake regarda Stella avec son expression, je le savais. Ne commence pas, le prévint elle. Je n'ai rien dit. Tu le penses très fort. Je pense juste que peut-être le milliardaire n'est pas si mauvais. Stella lui lança une serviette. Mais au fond, très au fond, elle pensait la même chose. Et ça l'effrayait plus que n'importe quel gala d'investisseur. La robe coûta $200 dans une friperie vintage. Noire, simple, rien de clinquant. Stella l'avait choisie précisément pour ne pas attirer l'attention. Alors pourquoi tout le monde la regardait-il? Elle descendit les escaliers du Grand Seattle Hotel aux côtés de Dylan, et ce fut comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Un serveur manqua de lâcher un plateau de champagne. Pourquoi tout le monde regarde? Chuchota Stella du coin de la bouche. Parce que tu es la plus belle personne ici, répondit Dylan naturellement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des statistiques. On ne peut pas utiliser des statistiques pour complimenter quelqu'un. Je viens de le faire. Stella leva les yeux au ciel mais sentit son visage chauffer. La salle de bal était absurdement luxueuse, lustre en cristal qui valait probablement plus que sa voiture, hable avec des compositions florales qui auraient pu nourrir une famille pendant un mois, j'emportant plus de bijoux que de bon sens. Souviens-toi, murmura Dylan en prenant 2 coupes de champagne, tu es consultante indépendante. Rien de plus précis. Mentir n'était pas dans le contrat. Ce n'est pas un mensonge. Tu m'as littéralement donné un conseil d'investissement. Au comptoir d'un café. Le conseil ne nécessite pas un lieu spécifique. Avant que Stella ne puisse répondre, une femme apparut de nulle part, blonde, robe rouge hors de prix, sourire comme une lame. Dylan, quelle surprise de te voir ici. Le corps de Dylan se raidit. Stella le remarqua. Victoria. Et qui est ta cavalière? Victoria détailla Stella de haut en bas, sans aucune discrétion. Voici Stella Ward, dit Dylan. Consultante indépendante. Stella, voici Victoria Ashford. Le nom de famille fit tilt dans la tête de Stella. Ashford comme Ashford Enterprises. Comme son ex-fiancé, ajouta Victoria avec un sourire empoisonné. Dylan ne l'a pas mentionné. Il a dû oublier. Mémoire sélective, répondit Stella avec fluidité. Ça arrive. Victoria cligna des yeux, manifestement pas prête à ça. Trop drôle. Elle se tourna vers Dylan. Alors tu sors avec des consultantes maintenant. Comme c'est démocratique de ta part. Victoria, avertit Dylan. Quoi? C'est un compliment. Victoria but une gorgée de champagne. Même si je suis curieuse, consultante en quoi, exactement? Investissement éthique. Stella répondit avant Dylan. Je suis spécialisée dans la détection quand on essaie de tromper les gens. Victoria plissa les yeux. Fascinant. Et vous avez étudié où? Université de Washington. Public, sourit Victoria. Charmant. Stella capta la pique mais garda le sourire. Oui, ça a l'avantage de ne pas nécessiter un don parental pour entrer. Dylan s'étouffa avec son champagne. Victoria devint rouge. Excusez-moi. Je dois aller saluer des gens. Elle s'éloigna d'un pas furieux. Dylan regarda Stella avec un mélange de choc et d'admiration. Tu viens de détruire mon ex-fiancé. Elle a commencé. Je sais. C'était magnifique. Traumatisant, mais magnifique. Stella but une gorgée de champagne. Il était bon. Probablement plus cher que son loyer. Alors ex-fiancé. Vous comptiez le mentionner quand? À ma décharge, on a rompu il y a 2 ans, et elle vient encore à nos événements. Nos parents sont amis. C'est compliqué. Compliqué?
c'est ce que disent les riches quand ils n'ont pas le courage de poser des limites. Dylan rit. Tu as vraiment une réplique à tout, hein? Ça vient avec le métier. Le client veut du lait. On en a veut que je règle ses problèmes existentiels pendant que je lui fais son café? On a ça aussi. C'est au menu? Spécialité de la maison. Ils circulèrent dans la salle de bal, Dylan saluant les gens, Stella observant tout avec des yeux perçants. Elle repéra Marcus immédiatement. Impossible de le rater. Il était au centre d'un groupe, gesticulant avec animation, clairement en train de vendre quelque chose. Il est en train de pitcher, chuchota Stella. Déjà? Regardez le langage corporel, mains ouvertes, penché en avant, sourire confiant. Il pêche. Dylan fronça les sourcils. Il faut qu'on se rapproche. Attendez. Stella lui attrapa le bras. Si on y va ensemble, il va se méfier. Laissez-moi y aller seul. Je suis invisible pour les gens comme lui. Vous vous souvenez de serveuse prétentieuse? Il ne me remarquera même pas. Dylan hésita, puis hocha la tête. Fais attention. Stella s'approcha du groupe nonchalamment, faisant semblant d'admirer une composition florale à côté. Marcus était en pleine performance. Rendement garanti de 40% par an. Aucun risque. Complètement sûr. Comment pouvez-vous garantir ça? Demanda un homme d'environ 50 ans. Stratégie propriétaire, répondit Marcus avec aisance. Je ne peux pas révéler les détails, bien sûr secret commercial, mais je peux vous dire que nous avons des investisseurs satisfaits depuis 3 ans. Aucune perte, que du profit. Stella vit le mensonge entre les lignes. 3 ans la durée parfaite pour qu'une pyramide tienne avant de s'écrouler. Et quel est l'investissement minimum? Demanda une femme. 50 000 $. Mais pour les années proches. Marcus sourit, on peut envisager 40. Stella manqua de lâcher un, comme c'est généreux, sarcastique, mais se retint. C'est alors qu'elle sentit qu'on l'observait. Elle tourna légèrement la tête. Victoria qui la fixait avec une intensité inquiétante. Pas bon. Stella s'éloigna du groupe de Marcus et rejoignit Dylan. Il vend ouvertement l'arnaque. Minimum 50 000. Tu as eu des détails sur la structure? Non, mais je... Excusez-moi de vous interrompre. La voix de Victoria coupa net dans la salle. Tout le monde s'arrêta de parler. Victoria se tenait au centre de la salle de bal, coupe de champagne levée, sourire venimeux. Je veux juste souhaiter la bienvenue à tout le monde et faire une remarque spéciale sur l'une de nos invitées ce soir. L'estomac de Stella se noua. Stella Ward. Victoria fit un geste vers elle. Consultante indépendante. Histoire fascinante, n'est-ce pas? Dylan fit un pas en avant, mais Stella lui attrapa discrètement le bras. Laisse-moi faire, chuchota-t-elle. Parce que j'étais tellement curieuse, continua Victoria, que j'ai fait une petite recherche Google. Et devinez quoi? Stella n'est pas seulement consultante. Elle a aussi un autre métier au café Béan & Soul. En tant que serveuse. Murmure dans la salle de bal. Bien sûr, continua Victoria avec un large sourire, il n'y a rien de mal à servir du café. C'est un travail honnête. Mais je me demande, Dylan a-t-il amené une employée de service pour nous conseiller sur des investissements de plusieurs millions? Le silence était assourdissant. Stella sentait tous les regards, les jugements, les rires intérieurs. Et puis elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle sourit. C'est vrai, dit Stella au éclair. Je sers du café de 6h à 14h, du lundi au samedi. Elle marcha jusqu'au centre de la salle, s'arrêtant à côté de Victoria. Je sers aussi des leçons de réalité quand c'est nécessaire, généralement gratuites, mais ce soir je facture. Quelques rires nerveux. Et oui, continua Stella, je suis ici en tant que consultante parce que contrairement à la plupart des gens dans cette salle, je sais réellement faire la différence entre un investissement légitime et une arnaque. Les rires moururent. Marcus pâlit. De quoi parlez-vous? Demanda Victoria. Je parle. Stella regarda droit Marcus, de quelqu'un ici qui vend une pyramide de Ponzi déguisée en fonds spéculatifs. Et si vous êtes intelligent, vous partirez en courant avant de tout perdre. La salle explosa de voix. Dylan apparut à ses côtés, lui prenant la main. Elle a raison, dit-il fort. Et j'ai des preuves.
Marcus commença à reculer vers la sortie, mais il était trop tard. Les portes s'ouvrirent, et 3 agents de la SEC entrèrent dans la salle de bal. Marcus essaya vraiment de courir. Mais avec des chaussures italiennes à $1000 sur du marbre poli après 3 coupes de champagne, il glissa pratiquement droit dans les bras d'un agent de la SEC. Ce fut hilarant. Monsieur Marcus Brennan, dit l'agent en sortant les menottes, vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur titre, pyramide de Ponzi, et complot en vue de fraude électronique. C'est ridicule. Hurla Marcus. Dylan, fais quelque chose. Dylan fit un pas en avant. Tout le monde attendait. Non. Tout simplement, la salle explosa en chuchotement. Stella serra plus fort la main de Dylan. Il serra en retour. Tu ne peux pas me faire ça. Marcus était traîné dehors maintenant. Nous sommes associés. Nous l'étions, corrigea Dylan. Passé composé. Tout comme ta liberté. Stella se mordit la lèvre pour ne pas rire. Quand les portes se refermèrent derrière Marcus et les agents, la salle tomba dans un silence gêné. 300 personnes riches qui ne savaient plus quoi faire. Ce fut Victoria qui brisa enfin le silence. Eh bien, dit-elle en s'éclaircissant la gorge, c'était inattendu. C'était prévu, dit Dylan en se tournant vers la salle. Et avant que quiconque ne demande oui, je savais pour le montage. Et oui, j'ai appelé la SEC. Nouveau chuchotement, certains admiratifs, d'autres outrés. Mais le crédit ne m'appartient pas, Dylan attira Stella devant lui. Il est à elle. Stella a identifié la fraude en moins de 5 minutes. Ce que toute mon équipe d'analystes n'a pas réussi à faire en 3 mois. Stella sentit son visage s'enflammer. Dylan, tu n'as pas à. Si, je dois. Il la regarda, puis la foule. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo. Vous savez que j'ai pris le crédit qui lui revenait auparavant. Alors cette fois je le fais correctement. Il se tourna complètement vers elle maintenant. Stella Ward n'est pas juste une serveuse. C'est une étudiante en MBA, une analyste brillante, et la personne la plus éthique que j'ai jamais rencontrée. La philosophie, le profit sans but est une perte déguisée, ce n'est pas de moi. Elle appartient à son père, Michael Ward, un homme qui a consacré sa vie à enseigner la finance éthique. La voix de Dylan s'adoucit. Et si ma société veut vraiment suivre cette philosophie, ça doit être avec intégrité, honnêteté, avec des gens comme Stella qui montrent le chemin. Le silence était différent maintenant. Respectueux. Alors Dylan esquissa un léger sourire. Elle sert du café, et elle sert la vérité. Et j'ai de la chance d'avoir les deux. Quelqu'un commença à applaudir lentement. Puis un autre, et un autre. En quelques secondes, toute la salle applaudissait. Stella sentit ses yeux brûler. Elle n'allait pas pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Mais c'était difficile de ne pas ressentir quelque chose quand, enfin, quelqu'un voyait au-delà du tablier. Victoria s'approcha. Stella se prépara à une nouvelle attaque, mais Victoria lui tendit simplement la main. Je vous dois des excuses. J'ai été inutilement cruel. Stella hésita, puis serra la main. J'accepte. Tant que vous arrêtez de juger les gens selon leur métier. Victoria faillit sourire. D'accord. Elle jeta un regard à Dylan. Tu as trouvé une bonne. Ne la gâche pas cette fois. J'essaierai. Quand Victoria s'éloigna, Stella chuchota, elle vient de me donner son approbation. Je crois. C'est bizarre. Très. Un homme d'une 60aine d'années s'approcha, costume impeccable, posture de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration. Mademoiselle Ward. James Harrison, PDG de Harrison Financial. Il lui tendit une carte. J'aimerais parler d'opportunités d'emploi. Stella cligna des yeux. Pardon ? Quelqu'un capable d'identifier une fraude en 5 minutes est exactement le genre de personne que je veux dans mon équipe. Il sourit. Réfléchissez-y. 3 autres cadres arrivèrent après lui, tous proposant des entretiens, des opportunités, des salaires qui firent monter les larmes aux yeux de Stella. C'est vraiment en train d'arriver ? Chuchota-t-elle à Dylan. Bienvenue du bon côté de l'exposition publique. Je ne veux pas d'exposition. Je voulais juste. Elle s'arrêta. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Dylan sembla comprendre sans qu'elle le dise. Justice. Oui.
Justice. Tu l'as eu. Tu as sauvé des gens aujourd'hui, Stella. Des gens qui auraient tout perdu. Elle pensa à son père, à l'argent qu'il avait perdu, à la douleur qu'il avait portée. Il aurait été fier, dit-elle doucement. Qui? Mon père. De voir ça. De savoir que ces mots comptaient vraiment. Dylan lui reprit la main. Ils ont toujours compté. Ils avaient juste besoin de la bonne personne pour les défendre. Stella le regarda et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Pas le milliardaire arrogant, pas l'homme d'affaires calculateur, juste un homme qui avait fait des erreurs, les avait admises, et essayé de les réparer. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Merci, dit-elle, d'avoir donné le crédit. D'avoir fait les choses correctement. J'aurais dû le faire dès le début. Mais tu as appris. Ça compte. Le moment fut interrompu par Jake, apparaissant de nulle part avec un plateau d'amuse-bouche. Désolé, mais ces trucs coûtent genre 20$ pièce, et je ne vais pas les laisser perdre. Stella rit. Jake, qu'est-ce que tu fais là? Dylan m'a invité. Il a dit que tu pourrais avoir besoin de soutien moral. Il mordit dans un hors-d'œuvre. Waouh, c'est bon. C'est du caviar. Je crois. Être riche, c'est agréable. Il tendit le plateau. Tu en veux un? Tu l'as volé au serveur? Voler est un mot fort. Je préfère redistribuer. Dylan essayait de ne pas rire. Ton ami est intéressant. C'est un idiot, mais c'est mon idiot. Jake fit une révérence théâtrale. Merci. Merci. Je serai là toute la semaine littéralement, parce que je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs. La soirée continua, plus de conversations, plus d'offres d'emploi, plus de gens voyant enfin Stella pour qui elle était vraiment. Quand ils partirent enfin, il était déjà minuit passé. Ça va? Demanda Dylan dans le parking. Fatigué. Submergé. Comme, en train de digérer beaucoup de choses. Compréhensible. Mais aussi heureuse? Elle sourit. C'est bizarre. Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Eh bien, tu viens d'exposer un montage frauduleux et tu as eu 5 offres d'emploi. Je dirais que heureuse est appropriée. Stella leva les yeux vers le ciel étoilé de Seattle. Mon père disait que les étoiles étaient des rappels que même dans le noir, il y a toujours de la lumière. Il avait l'air sage. Il l'était. Elle regarda Dylan. Et il t'aurait aimé éventuellement. Après t'avoir fait un cours de 2 heures sur la responsabilité corporate. Dylan rit. Je l'aurais mérité. Ils restèrent là un moment, juste à exister dans le même espace. Puis le téléphone de Stella vibra. Elle regarda l'écran et pâlit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dylan. Stella lui montra le message. Il venait d'un numéro inconnu. 4 mots, il faut que je parle. Michael Ward. Impossible. Parce que Michael Ward était mort depuis 3 ans. Stella ne dormit pas cette nuit-là. Comment dormir après avoir reçu un message de son père décédé? Réponse, on ne dort pas. On fixe son téléphone à 3 heures du matin en essayant de comprendre si on a perdu la tête ou si l'univers l'a fait. À 5h30, elle abandonna et partit travailler. Béan Soul était calme quand elle arriva, seul le bourdonnement du frigo et le bruit dans sa tête. Elle prépara le café en pilote automatique, l'esprit ailleurs. Ou plutôt, 3 ans en arrière. Il faut que je parle. Michael Ward. Ça devait être une blague, ou une erreur, ou... La porte de derrière s'ouvrit. Stella manqua de lâcher la tasse, mais c'était juste Dylan tenant un sac en papier craft, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi non plus. Vous ne devriez pas être là, dit-elle. On n'ouvre pas avant 6 heures. Je sais. Jake m'a laissé entrer. Jake n'est pas encore là. Il m'a donné un double de la clé hier. Stella cligna des yeux. Pourquoi? Parce que je le lui ai demandé. Et proposé de l'argent. Dylan haussa les épaules. Le capitalisme fonctionne. Malgré tout, Stella faillit sourire. Vous achetez maintenant mes collègues? Je préfère le terme « encouragement à coopération ». Bien sûr que vous préférez. Dylan posa le sac sur le comptoir. J'ai apporté le petit déjeuner croissant de cette boulangerie française dans la rue chère où tu ne vas jamais parce que ça coûte le prix de ton loyer.
Précis. Jake m'a donné des détails. Je vais tuer Jake. Il m'a aussi parlé du message. Stella se figea. Il a quoi? Le message de ton père. Dylan s'approcha. Tu le lui as montré hier soir. Il était inquiet. Il m'a appelé. Il n'avait pas le droit. Il tient à toi. Dylan soutint son regard. Moi aussi. On veut juste s'assurer que tu vas bien. Stella ferma brièvement les yeux. Je ne sais pas si je vais bien. Je ne sais pas ce que c'est ce message, et je ne sais pas si je veux le découvrir. Compréhensible. Arrêtez avec ce mot. Vous avez l'air d'un chatbot corporate. Désolé. Habitude. Ils restèrent silencieux un moment, juste le bruit de la machine à café derrière eux. Puis Dylan poussa le sac vers elle. Il y a autre chose là-dedans que les croissants. Si c'est de l'argent, je jure. Ce n'est pas de l'argent. Stella ouvrit le sac. Les croissants étaient là, et dessous, enveloppés dans du papier de soie, quelque chose de rectangulaire. Elle le sortit. Un carnet couverture en cuir, marron foncé, lettres dorées sur le devant, Stella Ward, et en dessous en plus petit, continue à écrire ce dont le monde a besoin d'entendre. Stella le fixa, muette. Je sais que ça ne remplace pas le carnet de ton père, dit rapidement Dylan. Rien ne le pourrait. Mais je me suis dit que tu voudrais peut-être commencer tes propres mots, tes propres idées. Construire sur son héritage. Stella l'ouvrit. Les pages étaient vierges, en attente. Sur la première page, Dylan avait écrit à la main. Pour Stella, qui m'a appris que le profit sans but est une perte déguisée, et que parfois les meilleurs consultants portent un tablier. Décès. Sa gorge se serra. Dylan. Avant que tu dises quoi que ce soit, il leva la main, ce n'est pas une opération de com. Ce n'est pas pour les médias. Ce n'est pour personne d'autre que toi. Je voulais juste que tu saches que tes mots comptent. Tes idées comptent. Toi, tu comptes. Stella le regarda, vit la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il cachait d'habitude derrière des costumes hors de prix et un langage corporate. Merci, chuchota-t-elle. La porte de derrière s'ouvrit à nouveau. Jake entra, s'arrêta, vit les deux, et afficha son sourire agaçant. Moment mignon. Continuez. Faites comme si je n'étais pas là. Jake, avertit Stella. Je viens juste prendre mon tablier et mes $20, Dylan. Dylan sortit son portefeuille et lui tendit un billet de 50. Gardez la monnaie. J'aime cet homme. Jake attrapa l'argent. Stella, épouse-le. Jake. Je dis juste. Il est riche, poli, il t'aime bien, et il me paye pour être son complice. Mari parfait. Tu viens de vendre ton amitié pour $50. Techniquement, je l'ai vendu pour 20. Les 30 supplémentaires étaient un bonus. Jake fit un clin d'œil et partit. Le silence revint, mais avec une touche d'humour maintenant. Ton ami est unique, dit Dylan. C'est une façon de le dire. Stella passa ses doigts sur le carnet. Écoute à propos du message. Tu n'as pas à t'expliquer, mais je veux le faire. Elle inspira profondément. Mon père est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. Sans avertissement. Un jour il était là, le lendemain non. Et ce message, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être lui. Ça pourrait être quelqu'un qui avait accès à son téléphone? Famille. Il n'avait pas de famille. Juste moi et ma mère. Et elle ne me parle plus. Dylan fronça les sourcils. Pourquoi? Parce qu'elle lui en veut pour la situation financière, pour le montage dans lequel il est tombé. Et elle m'en veut à moi de l'avoir défendu. Stella esquissa un sourire sans joie. La famille, c'est compliqué. Ça l'est. Donc non, je ne sais pas qui a envoyé ce message. Mais je sais que ce n'était pas mon père. Dylan hocha lentement la tête. Et si c'était quelqu'un qui essayait de t'aider, en utilisant son nom pour attirer ton attention? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je peux enquêter si tu veux. Discrètement. Stella hésita. L'idée que quelqu'un se fasse passer pour son père était dérangeante. Mais l'idée de ne jamais savoir qui c'était pire. D'accord. Mais discrètement.
Pas de drame. Pas de drame. Promis. La porte d'entrée s'ouvrit. Richard, le gérant. Il s'arrêta en voyant Dylan. Mademoiselle Ward, on ouvre à 6 heures. Il est 5h50. Je sais. Désolé. Juste une minute. Richard regarda Dylan, puis le carnet dans la main de Stella, puis Dylan à nouveau. Le client a enfin payé pour le conseil, hein. Il secoua la tête. Il était temps, et partit déverrouiller la porte d'entrée. Stella et Dylan se regardèrent et rirent. Il n'a pas tort, dit Dylan. J'aurais dû faire payer le conseil dès le début. Tu l'as fait en drame et humiliation publique. Juste retour des choses. Dylan se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Stella. Oui. Je sais que tu décides encore si tu peux me faire confiance à nouveau. Et je comprends. Mais je veux que tu saches que je ne vais pas abandonner l'idée d'être meilleur. De prouver que j'ai changé. Stella serra le carnet contre sa poitrine. Pourquoi? Pourquoi tenir tant à ça? Dylan sourit ce sourire sincère qui adoucissait tout son visage. Parce que tu m'as donné envie d'être le genre d'homme qui mérite de prendre un café avec toi. Et il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Stella resta seule dans le café vide, tenant le nouveau carnet et sentant quelque chose de dangereux grandir en elle. De l'espoir. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu. Retrouve-moi au Memorial Park demain midi. Je promets de tout expliquer. Mégawatt. Le Memorial Park à midi était rempli de gens qui pique-niquaient, jouaient au frisbee, et faisaient comme si Seattle n'allait pas pleuvoir d'une minute à l'autre. Stella arriva 15 minutes en avance, nerveuse à la recherche de quoi? Un fantôme? Elle s'assit sur un banc près de la fontaine, attendit. À midi pile, quelqu'un s'assit à côté d'elle. Ce n'était pas son père. C'était une femme d'environ 70 en cheveux gris en chignon, lunettes rondes, sourire doux. Stella Ward? Oui. Stella fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Margaret Chen, professeure d'économie à l'Université de Washington. Elle tendit la main. Votre professeur d'économie, en réalité. Stella serra la main, confuse. Professeur Chen, mais vous. Le message disait Michael Ward. Je sais. Margaret soupira. Désolé pour le drame, mais je ne savais pas comment attirer votre attention sans que vous me bloquiez. Pourquoi je vous aurais bloqué? Parce que j'ai des informations sur votre père, et je savais que vous ne voudriez pas les entendre. Pas d'une inconnue. Le cœur de Stella s'emballa. Quel genre d'informations? Margaret sortit un dossier de son sac. Votre père et moi étions amis il y a longtemps. Nous travaillions ensemble sur des programmes d'éducation financière pour les communautés défavorisées. Quand il nous a quittés, il m'a demandé une faveur. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents, des photos, et une lettre scellée avec le nom de Stella. Il m'a demandé de vous donner ça quand vous seriez prête. Quand vous auriez trouvé votre chemin. Margaret sourit. Et quand je vous ai vu à cette conférence en train de démolir ce milliardaire arrogant à la télévision nationale, j'ai su que vous étiez prête. Stella prit la lettre d'une main tremblante. Il savait qu'il allait mourir. Non. Mais il était prudent. Toujours préparé. Margaret toucha doucement son épaule. Lisez-la quand vous serez prête. Pas de précipitation. Et elle se leva pour partir. Professeur Chen. Oui. Merci. De l'avoir gardé. D'avoir attendu. Margaret sourit. Votre père était trop bien pour ce monde. Je suis contente que vous ayez hérité ça de lui. Stella n'ouvrit pas la lettre dans le parc. Elle la mit dans sa poche et rentra directement chez elle. Elle ferma la porte à clé, s'assit sur le lit, inspira profondément, et l'ouvrit. L'écriture de son père la frappa comme un coup de poing dans l'estomac, ces lettres soigneuses, cette façon méticuleuse d'écrire. Ma chère Stella. Si tu lis ceci, cela signifie que Margaret a décidé que tu étais prête. Et si elle a décidé, je lui fais confiance. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, chaque décision, chaque sacrifice, c'était parce que je croyais en toi, en ton potentiel, en ta bonté. J'ai fait des erreurs. J'ai investi au mauvais endroit. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes.
Mais je n'ai jamais regretté d'avoir investi en toi. Continue à être celle qui défie le système, qui questionne, qui se bat pour ce qui est juste. Et quand tu trouveras quelqu'un qui valorise ça chez toi, ne le laisse pas partir. L'amour est le meilleur investissement de tous. Je t'aime pour toujours. Papa. Stella pleura pour la première fois en 3 ans. Elle laissa tout sortir, la douleur, le manque, la colère d'avoir perdu trop tôt, mais aussi la gratitude d'avoir eu un père, même pour peu de temps. Quand elle arrêta enfin de pleurer, elle réalisa quelque chose. La remise des diplômes, c'était demain. Et il lui fallait une robe. La cérémonie de remise des diplômes à l'université de Washington se déroula dans un gymnase bondé, familles criant des noms, bébés pleurant, le joyeux chaos de centaines de personnes célébrant des accomplissements. Stella était en coulisses avec les autres diplômés, ajustant sa toque pour la 10e fois. Ben apparut à côté d'elle, nerveux, terrifié. Ça va aller. Fais juste attention à ne pas trébucher sur scène. Merci. Ça m'aide vraiment. C'est à ça que servent les amis. Sarah arriva aussi. Les gars, il y a un homme dehors qui te demande, Stella. Pour moi? Qui? Un milliardaire super beau en costume qui a l'air sorti d'un magazine. Sarah sourit. Ta vie est littéralement une comédie romantique. Stella sentit son visage chauffer. Dylan est là. Et avec des fleurs? Beaucoup de fleurs. Genre une quantité embarrassante. Oh mon Dieu. Ben rit. Vas-y. On garde ta place dans la file. Stella sortit des coulisses et trouva Dylan dans le couloir. Il tenait effectivement un bouquet de fleurs ridicules. C'est beaucoup. Je sais. Dylan avait l'air un peu gêné. La fleuriste a demandé l'occasion, j'ai dit, la remise de MBA de la femme la plus incroyable du monde, et il s'est un peu emballé. Malgré tout, Stella rit. Tu es ridicule. Je sais. Mais je suis ton ridicule. On n'a pas encore décidé ça. Juste. Dylan lui tendit les fleurs. Félicitations, Stella. Tu mérites chaque seconde de ça. Merci. Elle prit le bouquet. Tu vas regarder? Si tu me laisses. Bien sûr. Essaie juste de ne rien faire d'embarrassant, d'accord? Dylan lui fit ce sourire. Moi? Embarrassant? Jamais. La cérémonie commença. Les noms furent appelés, les diplômes remis. Stella attendait son tour, le cœur battant. Enfin, Stella Ward, MBA en finance. Elle monta sur scène, prit le diplôme, et à cet instant, tout valait la peine, les doubles services, les nuits blanches, les sacrifices. Ça valait la peine. Elle descendait de scène quand elle entendit quelqu'un demander le micro. Excusez-moi, je peux dire quelque chose rapidement? C'était Dylan, au milieu du public, tenant le micro qu'on lui avait passé. Oh non, chuchota Stella à Ben. Qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose d'incroyable ou d'horriblement embarrassant. Je mise sur embarrassant. Dylan monta sur scène. Le doyen essaya d'intervenir, mais Dylan parlait déjà. Désolé d'interrompre. Je serai bref, promis. Il chercha Stella parmi les diplômés. Stella Ward, tu es où? Tout le monde se tourna vers elle. Stella voulait disparaître. Ici, dit-elle doucement. Viens ici, s'il te plaît. Dylan, qu'est-ce que tu? Fais-moi confiance, s'il te plaît. Contre toute logique, Stella remonta sur scène. C'est vraiment en train d'arriver? Chuchota TL. Oui. Et j'ai une peur bleue. Dylan sortit quelque chose de sa poche, un carnet. Son carnet à lui. Tu m'as appris quelque chose d'important. Que le profit sans but est une perte déguisée. Et j'ai passé des mois à essayer de trouver mon sens, à essayer d'être meilleur. Il ouvrit le carnet. Lis la dernière page. Ton père a écrit beaucoup de choses sages, mais il y en a une qui m'est restée. L'amour est le meilleur investissement de tous. Le gymnase devint silencieux. Dylan posa le carnet et lui prit la main. Stella Ward, tu as changé ma vie. Tu m'as fait tout remettre en question. Tu m'as donné envie d'être quelqu'un digne de prendre un café avec toi. Dylan. Il s'agenouilla. La moitié du gymnase hurla. Stella se figea. Alors je te le demande ici,
devant tous ses témoins. Il sortit une petite boîte de sa poche. Veux-tu être ma partenaire et ma femme? Silence absolu. Stella le regarda, les yeux qui autrefois montraient de l'arrogance ne montraient maintenant que de l'espoir. Dis juste oui, cria quelqu'un. Probablement Ben. Stella rit à travers ses larmes. Tu es complètement fou. Tu le sais, hein? Totalement. Alors, oui? Elle pensa à son père. À la lettre. Au mot sur l'amour comme meilleur investissement. Et elle sourit. Oui. Le gymnase explosa en acclamations. 6 mois plus tard, le café B&N Soul était méconnaissable et pourtant exactement le même. Les tables étaient identiques. La machine à espresso sifflait toujours pareil. L'odeur du café frais emplissait toujours l'air. Mais maintenant il y avait des fleurs, beaucoup de fleurs, des chaises blanches, et un arche installé devant le comptoir où Stella avait servi 1000 cafés et autrefois démoli un milliardaire. C'est surréaliste, dit Stella en regardant autour d'elle dans la simple robe blanche qu'elle avait choisie parce que son père l'aurait approuvée. C'est parfait, la corrigea Emma en ajustant son voile. Tu te maries à l'endroit où vous vous êtes rencontrés. C'est symbolique. Ou paresseux. On n'a pas eu à louer de salle. Stella, c'est ton mariage. Essaie d'être romantique 5 secondes. Jake apparut en costume pour la première fois de sa vie. Il avait l'air mal à l'aise. Comment quelqu'un respire là-dedans? Je suis étranglé par du tissu hors de prix. Tu es superbe, dit Stella. J'ai l'air ridicule. Mais pour toi, je vais endurer. Il jeta un œil par la porte. Il y a beaucoup de monde dehors. Genre beaucoup. Même le maire est venu. Le maire? Dylan l'a invité. Un truc de networking stratégique. Ses mots, pas les miens. Stella leva les yeux au ciel mais ne pouvait s'empêcher de sourire. La porte s'ouvrit et Ben entra, lui aussi en costume. La mariée est prête. Parce que le marié dehors est en train de faire une petite crise de nerfs. Vraiment? Il va bien. Il répète juste ses vœux dans sa tête et transpire dans un costume à $3000. C'est assez drôle. Sarah apparut derrière lui. Stella, il faut que tu vois la nouvelle enseigne. Quelle enseigne? Viens. Ils entraînèrent Stella jusqu'à la fenêtre. Dehors, au-dessus de l'entrée du café, une nouvelle enseigne brillait. Institut B&N Soul Finance avec sens. Et en dessous, en plus petit. À la mémoire de Michael Ward, qui nous a appris que le profit sans but est une perte déguisée. Stella sentit ses yeux brûler. Il a fait ça. Surprise de mariage, dit doucement Emma. Dylan a racheté le café à Richard il y a 3 mois. Il le transforme en institut d'éducation financière comme ton père en avait toujours rêvé. Mais le café reste. Seulement maintenant la moitié de l'espace sera pour des cours gratuits de finance pour ceux qui en ont besoin. Stella ne pouvait pas parler. Elle ficlait simplement l'enseigne et sentait son cœur exploser. Je vais ruiner mon maquillage, finit-elle par chuchoter. Trop tard. Sarah lui tendit un mouchoir. Mais ça en vaut la peine. La cérémonie commença avec la musique classique que Dylan avait insisté pour avoir et que Stella avait accepté à contre-cœur. Elle remonta l'allée aménagée entre les tables, passant devant des visages familiers, professeurs, anciens camarades, habitués qui avaient suivi toute l'histoire. Et là, qui l'attendait avec ce sourire nerveux, il y avait Dylan. Salut, chuchota-t-il quand elle arriva. Salut. Tu es magnifique. Tu transpires. Je sais. C'est embarrassant. L'officiant s'éclaircit la gorge. Commençons-nous? La cérémonie fut courte, simple, parfaite. Quand vint le moment des vœux, Dylan sortit un papier de sa poche. J'ai écrit quelque chose, mais maintenant que tu es là devant moi, ça semble inadéquat. Lis-le quand même? L'encouragea Stella. Dylan inspira profondément. Stella Ward, tu es entrée dans ma vie en me demandant si je voulais du profit rapide ou la conscience tranquille, et j'ai cru que c'était une blague. Il sourit. Mais tu m'as appris que c'était la question la plus importante qu'on puisse poser. Tu m'as fait tout remettre en question. Tu m'as donné envie d'être meilleur. Et aujourd'hui, devant tous ces témoins, je te promets de toujours choisir la conscience tranquille parce que tu m'as montré que c'est le seul profit qui compte vraiment. Applaudissements discrets. Stella essuya une larme.
À mon tour. Elle n'avait pas de papier. Rien de préparé. Dylan Carter, tu es entré dans mon café en étant un parfait abruti. Rire. Et tu es resté un abruti pendant au moins 2 semaines. Plus de rire. Dylan rit aussi. Mais ensuite tu as fait quelque chose que personne n'avait fait depuis des années. Tu m'as écouté. Vraiment écouté. Pas en tant que serveuse, pas en tant que statistique, en tant que personne. Elle lui prit les mains. Et aujourd'hui je te promets de continuer à te remettre à ta place quand il le faudra, de te rappeler que le sens compte plus que le profit, et de t'aimer même quand tu parleras comme un communiqué de presse corporate. Dylan rit à travers ses larmes. Juste. L'officiant sourit. Les alliances, s'il vous plaît. Jake s'avança avec les alliances sur un petit plateau. Bien sûr que Jake était le porteur d'alliances. Ne me jugez pas, dit-il. Je suis pratiquement le Cupidon de cette histoire. Tu as littéralement vendu des informations pour $50, lui rappela Stella. Et ça a été le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Regardez où nous sommes maintenant. Jake sourit. Désolé, désolé. Les alliances sont là. Dylan passa l'alliance au doigt de Stella. Elle passa la sienne. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Dylan attira Stella contre lui. Enfin, chuchota-t-il. Un investissement sûr. Tu viens vraiment de faire une blague financière à notre mariage. Je t'ai épousé. Trop tard pour te plaindre. Et il l'embrassa. Le café explosa en applaudissements. La réception eut lieu là ou ailleurs. Au lieu de champagne, on trinqua avec des tasses d'espresso. C'est tellement vous deux, dit Ben caféiné et légèrement chaotique. Merci, je suppose, répondit Stella. Dylan était entouré d'investisseurs, tous impatients d'entendre parler du nouvel institut. Stella observait de loin, souriante. Jake apparut à côté d'elle. Tu as fait quelque chose de bien, tu sais. Je sais, je sais. Je suis sérieux. Cet homme est entré ici en milliardaire arrogant, et tu l'as transformé en quelqu'un qui utilise l'argent pour les bonnes choses. Il s'est changé lui-même. J'ai juste montré le chemin. Quand même. Jake leva sa tasse. À l'amour et à remettre les milliardaires à leur place. Stella rit et fit teinter sa tasse contre la sienne. À l'amour. Plus tard, quand la fête battait son plein, Stella remarqua quelque chose, une chaise vide près de l'autel. Dessus, le carnet marron de son père était ouvert. Elle s'approcha. Dylan l'avait placé là, un hommage silencieux. Stella prit le carnet. Sur la dernière page, quelque chose de nouveau était écrit. De l'écriture de Dylan. Michael, merci d'avoir élevé quelqu'un qui m'a appris la différence entre le prix et la valeur. Je passerai le reste de ma vie à être digne d'elle. Dylan. En dessous, Stella écrivit. Papa, tu avais raison. L'amour est le meilleur investissement de tous. Et sur la dernière ligne, écrit de leurs 2 écritures. Tous les milliardaires n'ont pas besoin de profit. Certains ont besoin d'amour. Dylan apparut derrière elle, l'enlaçant par la taille. Ça te plaît? Je l'adore. Elle se retourna dans ses bras. Merci pour tout. Merci à toi de m'avoir donné ce conseil financier dès le premier jour. Techniquement, tu n'as pas payé pour ce conseil. Techniquement, sourit Dylan, j'ai payé avec le reste de ma vie. Meilleure affaire que j'ai jamais faite. De loin? Ils s'embrassèrent à nouveau, entourés d'amis, de famille, et de l'odeur du café. Le début de tout. Et dehors sur l'enseigne, l'héritage de Michael Ward brillait. Parce qu'au final, ce n'était pas seulement l'histoire d'une serveuse et d'un milliardaire. C'était l'histoire de comment une tasse de café et une question tranchante ont changé 2 vies et créé un sens plus grand que n'importe quel profit ne pourrait acheter. Tous les milliardaires n'ont pas besoin de profit. Certains ont besoin d'amour. Et ainsi, entre tasses de café, leçons de vie, et un amour qui a commencé avec la question la plus honnête du monde, vous voulez du profit rapide ou la conscience tranquille? Stella et Dylan ont prouvé que parfois les meilleurs investissements n'apparaissent pas dans les graphiques ou les tableurs. Ils apparaissent dans les sourires derrière les comptoirs, dans le courage d'admettre ses erreurs, et dans le choix quotidien d'être quelqu'un de meilleur. L'Institut Béan Soul est toujours ouvert aujourd'hui,
servant un café exceptionnel et proposant une éducation financière gratuite à ceux qui en ont le plus besoin. Et si vous passez un matin quelconque, vous verrez un carnet marron encadré accroché au mur, ouvert à la dernière page avec la phrase qui a changé de vie. Tous les milliardaires n'ont pas besoin de profit. Certains ont besoin d'amour.